Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Peu importe l'âge que vous avez maintenant, s'il y a une chose à laquelle vous devriez penser en ce moment, c'est est-ce que je suis vraiment heureux dans ce que je fais, ou dans ce que je suis, ou à l'endroit où je vis? Première des questions. Parce que je suis tombée sur un article qui parlait des regrets que les personnes avant de mourir exprimaient. Et ça a bien du bon sens, là. Et moi, je suis de la génération des boomers. Donc, nous, les boomers, on ne vit pas, on ne vieillit pas de la même façon que l'autre génération avant nous. Donc, on peut changer tout ça. Vous savez, l'important, c'est d'arriver à la fin de notre vie sans regret. Et pour ça, ben, il y a des choses à voir maintenant. Mais je pense que on a suffisamment d'ouverture d'esprit pour savoir là où on devrait changer des choses. Un des regrets que j'ai vu, ça a été j'aurais aimé, ça c'est l'autre génération, là, des personnes qui sont âgées maintenant de peut-être 80 et plus, ou 85 et plus. Et j'aurais aimé vivre ma vie selon ce que j'avais envie de vivre, mais pas de la manière que les autres auraient voulu. C'est-à-dire que on a vu des gens devenir prêtres, devenir médecins pour faire plaisir aux parents. C'était pas l'aspiration qu'elles avaient dans la vie, elles voulaient faire autre chose, mais pour faire plaisir aux parents, elles ont fait ce métier-là et ça se voit. Si je rencontre un médecin qui a pas choisi ça par pure envie de soigner les gens, ça se voit. À l'époque, on disait il a la vocation, et bon, comme certains prêtres, oui, ont choisi cette vocation-là, et ils étaient bien là-dedans parce qu'ils l'avaient choisi pour eux. Mais ceux qui avaient choisi pour les parents, on voit qu'ils n'étaient pas bien dans leur rôle. C'est sûr que ces personnes-là, rendues à la fin de leur vie, vont avoir des regrets, parce que bon, ils n'ont pas vécu la vie qu'ils voulaient vivre. Ensuite, ils ont dit j'aurais aimé travailler moins. Ben moi, j'ai vu quelqu'un faire deux carrières. C'est-à-dire qu'il a travaillé toute sa vie là. Pour finir, il a fait 2 fois 25 ans. OK? Fait que ça donne quoi? 50 ans, plus c'est 20 ans qu'il y avait, hein? Ça donne 70, 75. Pour arriver à 70 et plus, à être fini, brûlé, fatigué, et mort, il est mort un peu comme 2 ans, 3 ans plus tard. Ben oui, il a travaillé pour l'argent. Je vais revenir à ça, l'argent. Donc, il n'a pas travaillé pour être avec sa famille, et il n'a pas développé ses amitiés, il n'a pas développé le bonheur, l'amour. Tout ce qu'il pensait, c'est aller travailler, ramasser des sous, avoir 2 fonds de pension. C'est tout ce qu'il pensait. Mais ceux-là finissent malades la plupart du temps. À 75 ans, on dirait qu'ils en ont 85. Pourquoi? Ils se sont usés. L'autre, c'était j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Alors, combien de personnes qui ont passé leur vie à ne pas dire à une autre personne j'aimerais ça être ton ami, j'aimerais échanger des voyages avec toi ou tout ça. Ils n'ont pas exprimé. Puis il y en a que c'est directement, même dans leur famille, ils n'ont pas exprimé les sentiments d'amour envers leurs enfants.
Parce qu'on, c'est sûr que l'autre génération n'a pas été élevée à ça, n'a pas été élevée dans ça. Même moi, j'étais déjà une extraterrestre de dire je t'aime, maman. Euh, je me faisais regarder comme si j'étais un extraterrestre dans la famille. Mais moi, je suis comme l'autre génération dans la même famille. Ce qui a fait la différence. Notre génération, on a appris plus à dire nos sentiments, puis nos enfants, ben maintenant, eux le disent carrément, mais c'est ça. Il y en a qui ont retenu leurs sentiments, qui n'ont pas dit assez souvent à leur femme qu'ils l'aimaient, ils n'ont pas dit à leur enfant qu'ils les aimaient, vous savez, ou à une autre personne. Ces personnes-là ont le regret de ne pas avoir assez dit je t'aime. Il y en a qui ont dit qu'ils auraient aimé continuer à avoir de contact avec leurs amis, des amis d'enfance. Moi, j'ai cette chance-là encore. J'ai des amis d'enfance encore, moi. Mais il y en a qui ont perdu le contact avec les amis qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Puis c'est parce que, je vais vous dire, le comique là-dedans, là, c'est que on est comme des complices d'une vie. Et moi, j'ai cette chance-là. J'ai une amie, j'avais 7 ans quand je l'ai rencontrée. C'est une longue amitié. Et puis sa sœur aussi. Et puis, on a comme une complicité parce qu'on est de la même génération, puis on a toujours eu des nouvelles l'une de l'autre. Et ça, pendant tout ce temps-là. Et ça, c'est bon à garder. Quand on a une personne qui nous convient comme amie, c'est d'entretenir comme un amour, c'est d'entretenir cette relation-là le plus longtemps possible. J'ai mon ami en Belgique, je l'ai connu en 2005, et on est en contact et je l'aime autant que le premier jour. Et c'est ma sœur. Pour moi, c'est ma sœur, tout simplement. On s'appelle mon autre, imaginez-vous. Mais ça, c'est des amitiés qui vaut cher. Et voilà, il y a des personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas tenu contact avec leurs amis. Mais ça, c'est une chose importante de garder mais un vrai contact avec quelqu'un de vrai, quelqu'un qui vous aime vraiment de cœur. Parce qu'on on n'est pas seul à ce moment. On ne sera jamais seul. Même si on vit seul, on ne sera jamais seul. Ça, c'est une autre façon de vieillir en beauté. Puis j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Là, j'ai pris ce qu'eux avaient dit, puis après ça, je vais continuer à parler sur le sujet. Oui, c'est sûr. Bon, si tu prends quelqu'un qui travaille dans un travail qu'il n'aime pas, il ne sera pas heureux. Si tu restes dans une relation pour la sécurité, tu ne seras pas heureux. À combien de personnes qui ont vécu une vie entière, une vie entière, à ne pas être heureux? Ça amène des regrets à la fin de la vie, tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire. Ça amène des regrets. Bon, moi, je suis dans les seniors. Je fais partie de ceux qui... Oui, je suis dans les seniors maintenant. Je l'accepte. Sauf que je vis ma vie. Et je l'ai toujours vécu. Et je ne l'ai pas vécu pour faire plaisir aux autres. Donc, je fais ce que j'aime. Je ne suis pas restée dans un travail parce qu'il était payant. Il fallait que j'aime mon travail. J'étais hors des normes à ce moment-là parce que les gens travaillaient pour, admettons, telle compagnie, restaient là 20, 25 ans. Moi, je n'étais pas capable d'entrer dans un cadre comme ça. Je n'aimais pas, j'étais pas bien, j'étais prisonnière, j'étais malheureuse. Moi, j'ai toujours été une personne libre. Je suis arrivée un jour à faire du travail pour moi, être travailleur autonome, pour me sentir libre. Donc, je ne travaillais pas de 9 à 5. J'ai jamais été capable de rentrer dans ce moule-là et je ne me suis pas forcée à le faire. J'ai simplement travaillé en fonction d'être heureuse. Peut-être pas richement, mais bien. J'ai jamais manqué de rien. J'avais ce que je voulais quand je le voulais parce que, bon,
c'est comme ça, on apprend à tirer les choses. Donc, puis un jour, ma révélation, moi, ça a été, pour d'autres, ça peut être d'autres choses, mais moi, j'ai eu comme une révélation un choc d'un coup. C'était un homme qu'on allait visiter parce que mon ex-conjoint était électricien, puis à son compte, donc c'était le boss de sa compagnie, c'est lui qui faisait les contrats. Alors, on est allé voir ce monsieur-là pour un gros contrat sur une ferme. Et puis lui nous montre toutes ses installations. Il élevait des lapins, puis il élevait des chinchillas. Alors il dit, encore 5 ans, puis je vais être heureux. Puis moi, ça a sonné comme, qu'est-ce qu'il vient de dire, lui? Encore 5 ans, après, et après, je vais être heureux. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit, ça veut dire qu'il n'est pas heureux maintenant, il va être heureux dans le futur. Puis déjà, à ce moment-là, pour moi, c'était impensable qu'on ne puisse pas être heureux maintenant. Donc, je me disais, il n'est pas heureux dans son travail, parce que sinon, il aurait dit, ben, je vais faire ça encore 5 ans, puis après, ben, je vais faire autre chose. Non, non, il a dit, après, je vais être heureux. Donc, c'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre. Si en ce moment, vous êtes dans une relation, puis ça, je parle pour tous les âges, là, OK, là, j'ai parlé de gens rendus en fin de vie, mais je parle en général pour tout le monde en ce moment. Si en ce moment même, tu n'es pas bien dans ce que tu fais, dans ton travail, mais tu es là parce que le salaire est élevé, mais tu n'es pas heureux. Tu perds ta vie. C'est mieux de chercher autre chose. C'est mieux peut-être de gagner un peu moins et être heureux. Il y en a beaucoup qui l'ont fait le saut dans le vide comme ça, qui ont basculé pour travailler à leur compte avec moins de salaire, mais heureux, pleinement heureux. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire là-dessus. Parce qu'une vie, on en a une. Dans ce corps-là, on en a d'autres. Mais dans le corps que vous avez, vous n'en avez qu'une seule. Vaut mieux la vivre heureux. T'en as d'autres, moi j'en vois là, qui sont en couple depuis 30 ans, 20 ans, 25, 30 ans. Ils ne sont pas heureux. Il y en a un des deux qui n'est pas heureux, ou des fois c'est les deux. Et ils sont ensemble, pourquoi? Pour la sécurité. Ben oui. Pour ne pas vivre seul. Ça, c'est une raison que je vois beaucoup, là. Tu as des couples âgés, là, que je vois, là, qui sont mariés depuis 60 ans. Ils se détestent toutes les deux. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais ils ont une maison, ils ont de l'argent à la banque et tout ça. Et ni un ni l'autre veut lâcher prise. Donc, ils vivent leur fin de vie malheureux comme c'est même pas possible d'imaginer. Il y a des jeunes couples, ça se voit, c'est différent. Le jeune couple d'aujourd'hui ne va pas rester dans une relation où il n'est pas pleinement heureux. C'est là que s'est placé le changement. Mais qui est-ce qui ont instauré ces changements-là? Les bébés boomers. J'en suis une et fière de cette génération-là que nous, on a bousculé à peu près tout. On a bousculé à peu près tout. Hier, Jeannette Bertrand disant « Hey, les bébés boomers, pourriez changer quelque chose à propos de la vieillesse? Qu'on voit les gens âgés d'une autre façon. » Puis elle a quoi, 98 ou 93, je ne sais pas, là. Puis je me disais, ben oui, j'en suis une bébé boomer, puis c'est vrai que c'est notre génération qui a bousculé, qui a révolutionné beaucoup de choses. On est encore là, puis on peut encore prouver qu'on peut gagner sa vie et être heureux. On peut faire des choses qu'on aime. On n'est pas obligé de rester en couple pour la sécurité. La sécurité, c'est rien de bon. Ça tue carrément. Donc, comme je vous dis, il y en a qui restent dans un travail qu'ils n'aiment pas. Il y en a qui restent en couple parce qu'il y a une sécurité ou il y a, je sais pas, vous avez une compagnie ensemble, puis là, vous ne voulez pas séparer ça, puis là, vous restez ensemble, mais vous ne vous aimez plus. Puis... Il y en a encore, même les plus jeunes.
Ils n'ont pas compris, là. Il faut comprendre une chose. Comme je vous disais, on a une seule vie, vaut mieux la vivre bien. Il y en a qui vont, comme je vous dis, qui vont rester dans leur, parenthèse, merde, qui vont pas tenter de changer leur vie, ils sont pas plus heureux. Là, t'as des gens qui actuellement ne travaillent pas, mais reçoivent leur chèque. Puis ça, je sais, je vais recevoir une tonne, mais une tonne de messages qui vont me dire tu juges les gens. Non, 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 non. J'en connais dans ma famille, donc je sais. Il y en a qui se sont débattus toute une vie pour ne pas vivre avec ce chèque-là. Ils n'ont pas vécu richement, mais ils ont vécu. Puis t'en as d'autres qui étaient très bien là comme ça, mais qui n'ont pas évolué pour non plus. Si tu es bien dans ce que tu fais, même sans rien faire, reste où tu es. Si tu es bien là-dedans, si tu es heureux là-dedans, là, moi je me dis, c'est là ta place. Mais si tu n'es pas heureux dans ce que tu es en ce moment, change-le. Tu peux changer. Tu as le pouvoir de tout changer. Le pouvoir. Maintenant, je vais revenir à vieillir, parce qu'on vieillit tous. Fait que vous avez le choix de vieillir heureux et d'être plus en santé, je dirais. Parce qu'une personne qui n'est pas heureuse d'avancer et de vieillir va souvent tomber malade, je dirais. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne bouge pas, elle ne sort pas, elle a un moral à terre. Tu sais, je l'ai vu, moi, de mes yeux, là. T'as la personne qui vieillit en beauté, qui se permet de sortir, d'aller danser, de voyager. J'en suis une de ceux-là, moi, qui voyage, qui part seule en voyage, que j'ai pas peur de partir seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour m'accompagner pour prendre l'avion puis me rendre peu importe où. Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Donc, peu importe, il y a toujours une façon de se débrouiller. Donc, c'est ce que je veux dire. Si vous prenez de l'âge et que vous restez chez vous, assis dans votre divan, à rien faire, votre vieillesse va être triste en maudit. OK? On va le dire comme ça, c'est bien québécois. Votre vieillesse va être une période longue, triste, et c'est sûr que vous allez développer des maladies, parce que dans le fond, là, votre corps là, vous dit que vous n'êtes pas heureux. Là. Vous allez avoir mal partout, puis plus vous allez avoir mal, moins vous allez vouloir sortir, puis tout ça. Donc, faites donc tout de suite ce que vous aimez faire pour en prendre l'habitude. Vous savez, si à 50 ans, 40 ans, 50 ans, vous voyagez seul, vous faites des choses pour vous, vous allez continuer. Et quand vous allez arriver 70, 75, vous allez continuer. C'est maintenant qu'il faut commencer, là. C'est maintenant. Moi, j'ai commencé à voyager seule dans la cinquantaine. Ouais. Et c'est ça qu'il faut faire. Puis il ne faut pas t'arrêter au jugement des autres, là. J'ai fait un métier que dans ma famille, j'étais regardée un petit peu avec jugement, mais ça importe peu. Je gagnais ma vie à ma manière. Dans mon travail, j'avais une liberté que je pouvais prendre mes vacances quand je voulais. Donc, j'ai commencé jeune à entretenir cette façon de penser-là. C'est très jeune, à partir de 30 ans déjà, avec cette parole-là, de ce monsieur-là, moi, ça m'avait donné un choc en arrière de la tête. Et à partir de là, ça a été continuellement, chaque chose, je disais, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je suis bien en ce moment avec ça?
Est-ce que je suis ici... j'ai refusé un travail dans une grosse compagnie de comptabilité à Montréal. Refusé. Pour rester dans mon travail libre. Et c'était une bonne offre. J'ai refusé parce que là, j'aurais été prisonnière. Et la comptabilité, ça a été là-dedans que j'ai étudié à l'école, mais j'aimais pas vraiment ça. J'avais une facilité, oui. Là-dedans, c'était comme très facile pour moi. Je veux dire, je trouvais la moindre petite chose. J'étais bien dans ce que... J'avais du talent dans ce travail-là. Mais c'était pas moi. J'étais pas bien. Moi, je suis un être libre. Et j'ai besoin d'être libre. Alors, j'ai refusé ce travail-là. C'est ça que je vous dis. Il faut choisir entre la sécurité, hein, parce que la sécurité, c'est plaisant, hein, parce qu'on a un salaire fixe, ou être bien et heureux avec soi-même. Donc, de cette façon-là, quand on arrive à la fin de sa vie, on n'a pas de regrets. Moi, je continue à avancer en faisant tout ce qui me plaît. Tout ce que j'ai envie, peu importe le jugement des autres, ou peu importe, je m'arrange toujours pour le faire. Pourquoi? Parce que j'en veux pas de regrets. Ben, ça, le mot pas, faut pas le dire. Mais les regrets, c'est pas ça que je veux. Je veux dire, je l'ai fait. Au lieu de dire, ah, oh, j'aurais dû. Moi, là, c'est ce que je vais dire. J'ai fait tout ça. Et je suis pleinement heureuse de l'avoir fait. Et j'espère que pour vous, ça va devenir comme ça. Mais commencez là, maintenant, peu importe l'âge que vous avez. Commencez maintenant. Est-ce que je suis heureux maintenant? Est-ce que je suis heureux dans ma relation? Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Est-ce que je suis heureux dans ma vie en général? À l'endroit où vous allez dire non, pas vraiment, bien là, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et améliorer ça? Et venez pas me sortir. Ah, je peux pas rien faire, j'ai mal partout. Pour moi, ça va être comme, t'es un peu là. T'as mal partout, tu peux pas rien faire. Non, non, regarde, t'as encore une tête, là. T'as encore une tête. T'as mal partout, ça se soigne. Mais ça t'empêche pas de voyager, là. Moi, j'ai vu, quand je voyageais à Cuba, des gens arrivaient en chaise roulante. Ben oui, j'en ai vu. J'ai vu un monsieur avec son respirateur, je veux dire, son réservoir d'oxygène. Il venait avec tout ça. Je ne sais pas ce qu'il allait le faire remplir parce que tu ne peux pas transporter ça dans un avion. Mais en tout cas, il était quasi mourant. Il venait avec sa femme. Sa femme, elle était en forme, elle se baignait, elle faisait de la plongée en apnée, tout ça. Et lui, il était assis sur une chaise, puis elle venait le couvrir, puis il n'y en a pas de limite quand tu vois ça. Puis tu vois ça, puis tu te dis, il n'y a pas de limite. Pourquoi s'empêcher? Parce que j'ai mal dans le dos, j'ai mal aux jambes? Non. Tu as juste aller à un endroit et pas bouger de là, mais vivre pleinement ce que tu as à vivre là. Mais empêche-toi pas de vivre parce que tu as mal. Plus tu vas t'empêcher de vivre, plus tu vas avoir mal de toute façon. Alors, je voulais vous faire réfléchir là-dessus. Es-tu vraiment heureux, ici et maintenant? Réfléchissez à ça. Et je vous reviens avec une autre vidéo au courant de la fin de semaine. Alors, je vous aime et profitez donc de la vie. Bye!